Avant de commencer, savez-vous pourquoi il est important de réaliser un bon contrôle de son eau? Mais tout d'abord pour garantir aux baigneurs une eau de qualité et limiter les risques liés aux bactéries et aux virus. Ensuite, cela permet aussi de vérifier que votre installation de traitement de l'eau fonctionne correctement. Vous devez au minimum contrôler votre eau une fois par jour pour le pH et une fois par semaine pour le stabilisant. Alors faites ces contrôles de préférence avant l'ouverture de la piscine et ou à la mi-journée. Pour effectuer ces autocontrôles, vous aurez besoin d'un appareil de mesure type photomètre. Il doit être correctement étalonné. Vous ne pouvez pas faire d'autocontrôle avec des bandelettes. Vous devez idéalement utiliser un appareil qui vous permet d'utiliser les réactifs type DPD. Vous aurez aussi besoin d'une cuve transparente. Faites attention à ce qu'elle n'ait pas de teinte et qu'elle soit parfaitement propre, sans traces de doigts ou autre, pour ne pas fausser les résultats. Vous devez également utiliser un linge doux et non pelucheux, très important pour entretenir le bon état de vos cuves. Vous aurez besoin de réactifs acide cyane, aussi appelé cyanurique acide, et redphénol. Stockez tous vos réactifs au sec et à de température moyenne et faites attention à ce qu'ils ne soient pas périmés. Et enfin, renseignez votre carnet sanitaire tous les jours avec les résultats de vos contrôles, mais également les volumes d'eau neuve apportés et le nombre de baigneurs ayant fréquenté le bassin. Là aussi, c'est important de bien y noter toutes les opérations de maintenance du bassin. Pour qualifier la qualité de l'eau, vous devez prélever l'eau dans le bassin et dans une zone assez centrale entre les bus de refoulement et la reprise de l'eau de surface. Une fois que vous avez choisi la zone pour faire vos contrôles, vous devrez prélever toujours au même endroit. Ça évitera de fausser les résultats et surtout d'avoir des résultats représentatifs et comparables de la qualité de l'eau. Une précision, si votre bassin est équipé d'une régulation automatique, vous ne pouvez pas utiliser ces résultats comme un contrôle. Vous devez quand même effectuer des autocontrôles manuels avec l'eau de votre bassin. Maintenant qu'on a fait le tour des informations essentielles pour l'analyse et les prélèvements d'eau, et avant d'attaquer les mesures, on va faire un petit rappel sur la relation entre le pH et le chlore. Le pH d'une eau de piscine doit être compris entre 6,9 et 7,7. Ce sont dans ces valeurs que l'eau n'irrite pas la peau ou les yeux des baigneurs et ça évite de surconsommer des produits de désinfection comme le chlore. Plus vous allez maîtriser votre pH, plus votre chlore sera efficace en termes de désinfection et moins vous aurez besoin d'en ajouter. Il faut également savoir que le type de chlore que l'on utilise dans les bassins a tendance à influer sur la valeur du pH. Par exemple, le chlore stabilisé contenant du dichloro ou trichloroisocyanurate a tendance à faire baisser la valeur du pH lorsque la concentration stabilisant est trop élevée. Et à l'opposé, le chlore non stabilisé comme l'eau de javel ou hypochlorite de calcium a tendance à faire monter la valeur du pH. Bref, si le pH de votre eau est trop élevé, vous aurez besoin de plus de chlore pour désinfecter votre eau et vous allez donc surconsommer ce désinfectant. Voilà pourquoi il est primordial de mesurer quotidiennement votre pH et on va voir tout de suite comment ça se passe. Pour mesurer le pH de votre eau avec un photomètre, vous allez tout d'abord avoir besoin d'étalonner l'appareil en faisant ce qu'on appelle le blanc ou le zéro. Pour cela, vous devez allumer l'appareil et mettre sur le mode pH. Ensuite, vous devez rincer plusieurs fois la cuve avec l'eau du bassin, puis la remplir et essuyer les parois avec votre chiffon. Placez la cuve dans l'appareil et appuyez sur la touche 0 ou test. La valeur 0 apparaît, votre appareil est étalonné et prêt à mesurer le pH de l'eau. Pour effectuer la mesure à proprement parler, vous devez remplir la cuve jusqu'au trait. Attention, lorsque vous remplissez la cuve, il se forme un ménisque et c'est le point bas de ce ménisque qui doit être en contact avec le trait de la jauge de la cuve lorsque vous la placez face à votre regard. Mettez une pastille de redphénol et écrasez-la complètement. Il ne doit rester aucun morceau solide ni de petites bulles d'air. Essuyez l'extérieur de la cuve, placez-la dans l'appareil et appuyez sur le bouton de mesure de l'appareil. Et enfin, pensez bien à noter le résultat dans votre carnet sanitaire. Juste un petit mot avant de passer à l'analyse de votre résultat, surtout ne jetez pas l'eau testée dans votre bassin, mais jetez-la dans les sanitaires ou dans un siphon de plage. Si vous possédez un pH mètre, c'est encore plus simple puisque vous avez juste à tremper la sonde de l'appareil dans l'eau et vous obtenez directement la valeur du pH. Comme je vous le disais précédemment, votre pH doit être compris entre 6,9 et 7,7. Si votre pH est inférieur à 6,9, votre eau est trop acide et risque d'irriter les baigneurs. Vous devez augmenter la valeur de votre pH avec une solution pH+. Si au contraire votre pH est supérieur à 7,7, votre eau est trop basique, ce qui réduit l'efficacité du chlore et donc une baisse de la désinfection de votre eau. Vous devez diminuer la valeur de votre pH avec une solution pH-. Faites toujours ces ajustements de pH très progressivement et en dehors des horaires d'ouverture de votre piscine. Attention, lorsque vous ajustez les concentrations des produits de votre piscine, ne versez pas les produits directement dans le bassin. Vous prenez le risque qu'ils se mélangent mal
ou de ne pas savoir si vous en avez trop ou pas assez mis. L'injection des produits doit se faire à partir des appareils d'injection de votre local technique. Et si vous obtenez des valeurs trop éloignées de 6,9 et 7,7 et qui ne peuvent pas être mesurées par votre photomètre, vous devez faire réaliser une analyse de l'eau par un laboratoire ou un pisciniste. Après la mesure du pH, il est temps de passer au stabilisant. Le stabilisant ou acide isocyanurique est un produit qui permet de protéger le chlore de la dégradation des UV. On l'utilise donc principalement en extérieur. Une des particularités du stabilisant est qu'il ne se détruit pas dans le temps. On dit que c'est un produit cumulable. Donc tout le stabilisant que vous allez ajouter ne va pas se dégrader, à l'opposé du chlore. Et donc sa concentration ne fera qu'augmenter au fil des jours et des semaines. Et s'il y a trop de stabilisant dans votre eau, il pourra bloquer l'action du chlore. Idéalement, la concentration en stabilisant doit être comprise entre 30 et 50 mg par litre d'eau du bassin. De plus, en fonction de sa présence ou de son absence, on ne va pas mesurer le même type de chlore. Mais j'y reviendrai juste après. Vous l'avez compris, il est donc essentiel de contrôler la concentration en stabilisant avant de mesurer le chlore, afin de savoir si votre eau de bassin est stabilisée ou non stabilisée. Et on va voir tout de suite comment faire. Tout comme pour le pH, vous allez devoir étalonner votre appareil en faisant un blanc ou un 0. Allumez votre appareil sur la position stabilisant ou cyanurique acide et rincez plusieurs fois la cuve avec l'eau du bassin. Comme vous pouvez le voir, il faut bien essuyer les parois de la cuve et ne laisser aucune trace ou peluche avant de le placer dans l'appareil. C'est quelque chose que vous devrez faire pour toutes les mesures. Maintenant, appuyez sur la touche 0 ou test. La valeur 0 apparaît. L'appareil est maintenant étalonné et prêt à mesurer. Pour effectuer la mesure, remplissez la cuve jusqu'au trait de jauge, comme pour le pH. Pour la plupart des appareils, vous devez remplir la moitié de la cuve avec l'eau de votre bassin et l'autre moitié avec de l'eau distillée ou de l'eau du robinet. Donc référez-vous bien au mode d'emploi de votre appareil. Ajoutez dans l'eau une pastille acide cyane et écrasez-la intégralement. Faites attention à ce qu'il ne reste aucun morceau solide ni aucune microbulle. Essuyez bien les parois de la cuve avant de la placer dans l'appareil et pensez à bien respecter le temps de réaction indiqué par votre fournisseur. Une fois le temps écoulé, appuyez sur le bouton de mesure de votre appareil et notez le résultat dans votre carnet sanitaire. Si jamais votre appareil ne donne pas de résultat ou si l'eau dans la cuve devient très laiteuse voire opaque, c'est que la concentration en stabilisant est trop élevée. Vous allez devoir diluer votre échantillon, c'est ce que nous aborderons dans une prochaine vidéo, la dernière de cette série. En attendant, passons tout de suite à l'interprétation des résultats. Si la concentration est inférieure à 15 mg par litre, alors l'eau de votre bassin n'est pas stabilisée. Dans ce cas-là, le chlore présent dans le bassin est du chlore libre actif et on en parlera dans la vidéo concernant l'eau non stabilisée. Si la concentration en stabilisant est supérieure à 15 mg par litre, l'eau de votre bassin est stabilisée et le chlore présent dans votre bassin est du chlore disponible. Et c'est une notion qu'on abordera dans la vidéo concernant l'eau stabilisée. Si la concentration est supérieure à 75 mg par litre, alors ça veut dire que la concentration en stabilisant est trop élevée. Vous devez apporter de l'eau neuve à votre bassin, voire même le vidanger partiellement, pour faire baisser la concentration en stabilisant. Car rappelez-vous, le stabilisant se cumule dans l'eau de la piscine. Le seul moyen de baisser sa concentration, c'est d'ajouter de l'eau neuve, voire même de vidanger une partie du bassin avant. Et quand on apporte de l'eau neuve, on passe par le local technique et jamais de tuyau d'eau plongé dans l'eau du bassin. En plus, en passant par votre local technique, vous pourrez vérifier via votre compteur d'arrivée le volume d'eau qui a été ajouté. Et c'est important de le savoir et de le noter dans le carnet sanitaire du bassin. Essayez de garder un œil critique sur vos résultats. S'ils vous paraissent incohérents ou absurdes, n'hésitez pas à recommencer les tests et à vérifier vos appareils. Vous êtes le premier expert de votre bassin, mais en cas de besoin, vous pouvez toujours télécharger des documents d'aide sur le site de l'ARS Occitanie ou contacter la délégation de votre département. Maintenant que vous avez mesuré votre pH et la concentration du stabilisant, vous êtes capable de qualifier votre eau, à savoir si elle est stabilisée ou non stabilisée. En fonction du cas de figure dans lequel vous vous trouvez, poursuivez avec la vidéo de mesure du chlore en présence ou absence de stabilisant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!